avant de vous donner la fuite du brevet de fin d'études moyennes pour le Sénégal, édition 2025, je tenais à revenir sur le brevet de 2024. Juste avant le brevet de 2024, j'avais fait plusieurs vidéos dans lesquelles je vous disais ce que je pensais qu'il y aurait au brevet 2024. Et donc, on va comparer mes prédictions à ce qui est tombé. Vous pouvez remonter dans les vidéos et vous verrez que ce que je vous raconte est exactement la vérité. Dans un premier temps, j'avais dit qu'il y aurait un QCM. C'est ce QCM qui est tombé l'année dernière. J'avais dit qu'il y aurait un exercice de stats. Il y a eu un exercice de stats qui est tombé. Et j'avais dit qu'il y aurait des questions sur les cônes. Le dernier exercice, celui de géométrie, était sur les cônes. J'avais été même plus précis que cela. J'avais dit qu'il y aurait des questions sur les racines. Et qu'à mon avis, il y aurait entre 2 et 4 points sur les racines. Ici, c'était une question sur les racines. Cette question-là parlait aussi de racines. Quand je dis question sur les racines, c'est autour des racines, c'est pas uniquement sur les racines. J'ai dit qu'il y aurait des équations. Et ici, ça parle d'équations, mais aussi de racines carrées. J'ai dit aussi qu'à mon avis, il y aurait 1 à 2 questions sur les vecteurs, que ce soit sur la collinéarité ou l'orthogonalité. Il y en a eu une ici. J'ai dit qu'il y aurait un système à 2 équations, 2 inconnues. J'ai dit qu'il y aurait des questions sur les fonctions, peut-être sur les équations de droite. Et en réalité, cette question-là peut aussi être vue comme une question sur les équations de droite. J'ai dit qu'il y aurait une inéquation produit. J'ai dit qu'il y aurait une question sur Thalès. Pour être précis, j'ai dit qu'il y aurait une question sur Thalès, mais peut-être qu'elle serait à l'intérieur d'un exercice, pas nécessairement dans le QCM. J'ai dit qu'il y aurait des questions de trigonométrie. Et j'ai donné 6 exercices types. Devinez quoi? Dans ces exercices types, il y avait exactement le même exercice. En fait, j'ai dit qu'il y aurait soit un calcul de mesure d'angle, soit un calcul de distance en utilisant la trigonométrie. Donc pour l'instant, sur le QCM, je vais dire que j'avais tout bon, excepté que je pensais qu'il y aurait plus de points sur les racines carrées, que ça serait un peu plus orienté sur les racines carrées. Sur la partie statistique, je n'étais pas rentré dans les détails. Évidemment, je ne pouvais pas connaître les détails du sujet. Toutefois, j'avais indiqué qu'il y aurait un exercice de stats assez important. Je crois que j'avais dit 5 ou 6 points. Quelque chose comme ça. Je crois que j'avais dit entre 4 et 6 points. Et ce qui a été le cas, bon, il a été sur 6 points. Donc, par conséquent, j'ai été plutôt bon sur cette prévision. Quant au dernier exercice, j'avais dit qu'il y aurait plusieurs questions sur les cônes. Bon, là, j'ai eu un petit coup de chance. Toutefois, je vais être franc, j'avais précisé qu'il y aurait un calcul d'air latéral. Là, on peut voir qu'il y a eu des questions de trigonométrie, mais plutôt sur les questions, c'était type angle inscrit. Et j'avais dit qu'il y aurait des questions de conversion.
une mise en application d'un problème avec des conversions et des calculs de volume. Ici, c'est pas tout à fait ça, mais c'est assez proche de ce que j'avais prévu quand même. Donc globalement, j'avais deviné à peu près 80% du sujet l'année dernière. Maintenant, attaquons ce que j'ai prévu pour cette année. Je pense qu'il y aura un QCM. Voilà le type de questions qu'il pourrait avoir. Je pense qu'il y aura une question sur les racines. Je pense étonnamment qu'il y aura une question peut-être sur les valeurs absolues. Il y aura une inéquation du second degré. C'est la question 3. Il est possible que l'inéquation du second degré vienne dans un exercice à part. Mais bon. Avec un petit jeu de factorisation, ça pourrait être sympathique. Quelque chose dans plusieurs étapes, où il y aurait un développement avec des identités remarquables. Ensuite, il y aurait une factorisation, et puis on finirait sur une équation du second degré. Peut-être même, on résoudrait une équation produit nul entre-temps. Bon. Ensuite, je pense qu'il va y avoir une question sur l'orthogonalité qui amènera à une équation, soit du premier degré, soit du second degré. Il y aura un système à résoudre. Je pense même qu'il pourrait y avoir un exercice spécial avec un système et de la programmation linéaire. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je pense qu'il y aura une petite question sur les fonctions. Je vois mal un exercice avec équation de droite, fonction affine, etc. Toutefois, c'est déjà arrivé. Je vous conseille de regarder la partie sur les vecteurs et les équations de droite. Il y a un exercice complet qui est résolu dans cette partie-là. Je vois bien une petite question sur les angles inscrits dans le QCM. Bien sûr, la question classique sur l'aire latérale d'un cône. Je le vois dans le QCM, mais cela pourrait arriver dans un exercice un peu plus évolué. Ici, la question sur la médiane, pourquoi pas? Je ne sais pas. C'est une possibilité, mais ça, c'est des questions plutôt que j'ai rajoutées en plus, qui pourraient faire varier. Et une équation sur les droites généralisées. Alors, pour trouver l'équation, mais par exemple, ça aurait pu être aussi, on vous donne l'équation sous forme généralisée cartésienne d'une droite, et on vous demande de trouver le vecteur directeur ou le vecteur normal. Ça fait partie des questions sur les vecteurs auxquelles je pense. À vrai dire, je pense qu'il va y avoir deux questions sur les vecteurs, choisies entre collinéarité, orthogonalité et vecteur directeur d'une droite. Je pense que l'exercice 2 sera un exercice de statistique, bon ça peut être l'exercice 3, mais bon, peu importe, qui ressemblera à celui-là. Toutefois, je pense à cet exercice-là avec une question supplémentaire qui serait de tracer le polygone des effectifs cumulés décroissants, de tracer sur le même graphique le polygone des effectifs cumulés croissants et de calculer la médiane en tant qu'intersection de ces deux polygones, ou ces deux diagrammes. On peut aussi dire diagramme des effectifs cumulés croissants et diagramme des effectifs cumulés décroissants. Et donc ça ferait une question un peu particulière où on sera obligé de prendre 4 points, on aura deux droites qui s'intersectent et
l'abscisse du point d'intersection sera la médiane. Et donc ça serait une sorte de question 6 à cet exercice. Vous voyez, une sorte de question supplémentaire. Peut-être même qu'on vous trace directement le graphique pour que vous puissiez faire rapidement les calculs, car c'est assez long. Ça serait peut-être même une variante de cet exercice. Vous voyez, on remplacerait la question 5 par tracer le diagramme des effectifs cumulés décroissants et on rajouterait déterminer graphiquement la médiane et ensuite déterminer algébriquement. Pour le troisième exercice, j'ai longuement hésité entre un exercice sur les cônes, un exercice plutôt géométrie plane où il y aurait eu du Pythagore, du Thalès, etc. et un exercice sur les pyramides. Finalement, je me suis dit un exercice sur les pyramides avec une pyramide tronquée est un très grand classique. Il tombe à peu près tous les 2 ans. Et donc je me suis dit, bon, l'année dernière, j'avais prévu un exercice sur les cônes. Cette année, je prévois un exercice sur les pyramides. Et bien sûr, il y aura les formules de pyramides tronquées, il y aura un petit jeu avec les agrandissements, un calcul avec de volume avec un facteur d'agrandissement, et à la fin, un petit exercice avec des conversions, un petit problème à résoudre avec des conversions, ce qui est un grand classique. Et voilà à quoi ressemblera votre BEFM 2025, à mon avis. J'avertis, tous les exercices que je propose là ont été corrigés dans les vidéos précédentes et j'ai hésité à rajouter un exercice spécial racine car c'est assez courant qu'il y ait un exercice spécial racine et donc il y aura 4 exercices. Ici, il faut admettre que le troisième est un peu léger, donc, et le deuxième aussi, donc pourquoi pas un 4e exercice, mais le QCM était assez important. Toutefois, pensez que vous n'aurez pas les 10 questions au QCM, mais plutôt 8 questions, voire 6 questions, parmi les 10 que j'ai proposés. Et donc dans ce cas-là, il est possible de passer à un 4e exercice, et je verrai bien un exercice sur les racines carrées. Je vous conseille de regarder une vidéo que j'ai faite d'à peu près d'1 heure sur les racines carrées. En tout, j'ai fait 14 vidéos d'à peu près 1 heure chacune. Il y a des redites, il y a quelques exercices qui sont refaits, mais malgré tout, dans l'ensemble, il y a 13 à 14 heures d'exercices corrigés que j'ai postés sur le site. Merci de m'avoir écouté.